Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Africains. Denis Scorpio, c'est moi. Alors, les nouvelles ce matin de la Russie, et Russie OTAN. Alors, Zelensky déclare que la contre-offensive n'est pas prête. Enfin, il déclare que la contre-offensive n'est pas prête. Pendant que les médias mainstream et les experts de toute nature que vous connaissez, aussi ridicules qu'ils peuvent être, aussi bouchés, aussi comme... À un moment donné, j'ai pensé que ce sont les gens qui le font exprès. Mais je me suis rendu compte qu'ils ne le font pas exprès. Ils sont comme ça. Ça dit que la Russie, Poutine, est venu dévoiler l'intérieur psychologique, si on pouvait psychanalyser les Occidentaux. Il est venu dévoiler le côté bouché des Occidentaux. C'est-à-dire que le parler. Dans leur discours à eux, sur les mêmes plateaux, ils annoncent toujours la défaite de... La Russie constate sa défaite sur le terrain, la défaite militaire, l'armée vraiment a été défaite. Voilà. Ils le disent d'une manière... Et ce sont des professionnels, et des généraux, et des ambassadeurs, et tout. D'ailleurs, même, je vous ai toujours dit ici, lorsque vous pouvez voir que sur un plateau, le panel est très sélectionné. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les plateaux, quand vous ouvrez ces chaînes de télé et que vous êtes sur les plateaux, vous êtes sûr. C'est-à-dire que à 150%, que s'il y a 5 personnes qui sont assises, même durant toute l'année, qui sont invitées, vous savez déjà le discours. Donc, en fait, voilà des gens qui font de la propagande. Ils font abusivement de la propagande, mais ils viennent faire de la propagande en vous disant qu'ils dénoncent la propagande russe. Ça, c'est une chose. Ils connaissent la Russie, ils connaissent Poutine personnellement, ils connaissent individuellement tout russe, ils connaissent même le caleçon que Poutine porte, ils connaissent ce qu'il mange, ils savent comment, à qui il s'adresse, ils peuvent même savoir dans quel bunker il se cache. D'ailleurs, Poutine ne sort pas en grand public, sauf que tous les grands événements, on voit Poutine. À la place rouge, quoi, on voit Poutine. Mais eux, ils ne voient jamais Poutine. Ils voient toujours Poutine qui est caché dans un bunker, qui vit dans une paranoïa, qui ne salue pas les gens, qui n'approche pas les gens et tout. De temps en temps, ils essayent de nous vendre le sosie. Poutine. Mais je vais vous dire une chose, les frères et sœurs. Peut-être, vous qui entendez tout le jour le mot sosie. Sosie veut dire la doublure de quelqu'un, tout le monde le sait. Mais mes chers frères et sœurs, vous pensez qu'une doublure peut jouer n'importe quel rôle? Vous pensez qu'une doublure la doublure d'un des présidents les plus puissants au monde, hein? Un des présidents les plus puissants au monde peut avoir des doublures qui sont capables de le remplacer officiellement? Au point où ceux qui parlent de doublure spéculent plutôt. Vous pensez que c'est normal? Une doublure peut encore être sur les écrans, perdu quelque part dans un angle, ou bien donne des discours, ou bien essaye d'envoyer des messages et tout, on ne sait pas, ou alors passe en image quelque part mais ne s'exprime pas. Parce que de toutes les façons, quelle que soit la doublure, elle ne peut pas être aussi parfaite de sortir en grand public, de ressembler trait par trait, d'avoir le même vocal, d'avoir même des humoristes qui imitent, qui sont les meilleurs imitateurs dans les mêmes pays occidentaux, même les humoristes qui sont les meilleurs imitateurs des gens. On sait quand même que ça, c'est le comédien. Oui, il imite à merveille, mais il ne peut pas se substituer à la personne. Alors, vous voyez qu'on vous vend du rêve. On vous vend du faux. On vous vend tout ce qui n'est pas normal. Quelqu'un est en train de faire, c'est vraiment de regarder autour de lui. Ce n'est que les gardes du corps. Il vit dans une peur. Il vit dans une paranoïa. Je ne sais pas si quelqu'un a un cortège de sécurité comme celui de l'homme le plus puissant de l'Occident. Ça veut dire que le président des États-Unis. C'est les mêmes qui nous ont dit ici que diplomatiquement, les Russes sont nuls. Souvenez-vous. La guerre n'a qu'un an et quelques mois.
Mais c'est même, ils nous ont démontré ici que en matière de diplomatie, c'est nul. Ils nous ont démontré qu'en matière de communication, les Russes sont encore plus que nuls. Ok. Mais aujourd'hui, nous disent, non, les Occidentaux, au risque de se faire avaler, enfermer dans une logique entre les Américains et la Russie, et qu'ils sont devenus des vassals. Non, les Occidentaux ne font pas assez pour contrer la propagande russe. Hein? La même communication que vous avez dit que la Russie a perdu sur le théâtre de la communication. Ok. Oui, la Russie, quand la Russie était en train de prendre les oblasts de Donbass et machin, tout ça là, oui, la Russie utilise les manières violentes, mais l'Ukraine gagne la guerre de communication. Aujourd'hui, la Russie perd la guerre, mais gagne en communication. Bon, mais maintenant, j'aimerais poser quand même une question, mes chers frères et sœurs. Posez-vous-la vous-même, dans votre propre conscience. Mais si dans une guerre qui oppose deux blocs ou bien deux camps, s'il y a un camp qui perd, cela veut dire qu'il y a un camp qui gagne. Ce n'est que logique, non? La Russie perd en matière militaire. Son armée est défaite. On ne sait même pas quelle armée. Puisque quand la Russie va en Ukraine, elle va avec 150 000 hommes pour une armée de plus d'1 million d'hommes. L'armée russe même n'a jamais bougé. Et tout. On envoie les mobilisés, on envoie l'armée internationale, donc les différentes armées civiles, entre guillemets, Wagner et tout ça. La vraie armée même n'est pas, c'est quoi, Russie? Il y avait une poignée de personnes, donc 150 000 hommes au départ de la guerre. Mes chers frères et sœurs, posons-nous donc la question, si la Russie perd, vous entendez ça sur les bouches dans les bouches des Occidentaux, du matin au soir, la Russie a perdu, elle perd ses actes. Maintenant, elle est sur le théâtre de la communication, de la diplomatie. Encore que, comme Russie me répétait, la Russie était très bête en diplomatie. Ok, la Russie a perdu sur le théâtre de la guerre et tout. Donc, cela veut dire que l'OTAN a gagné. Parce qu'ils disent aujourd'hui que la Russie essaye d'utiliser l'OTAN en disant tout le temps, l'OTAN, c'est l'OTAN qui nous attaque, pour ne pas accepter qu'elle a été défaite par l'armée ukrainienne, par les Ukrainiens. Ok. En même temps, c'est eux sur leur plateau de télé qui se fusent tout le temps en disant leur gouvernement ne donne pas assez d'armes aux Ukrainiens. Les Ukrainiens vont gagner comment si on ne livre pas? Les mêmes Ukrainiens pleurent. Non, livrez-nous de plus en plus les armes. Livrez-nous. Les mêmes Ukrainiens. On nous vend une propagande qui est assez bête, assez mal construite. C'est très mal construite. Quand j'ai fini de le dire, rentrons sur le fait. Et maintenant, on nous a dit ici que l'armée ukrainienne voulait au moins 300 chars. Et tous les chars vont faire la différence. On nous a vendu les chars Léopard. Et on nous a même fait des clips pour montrer, non, c'est bon quoi. Et tout. Déjà que tous les chars Léopard sont livrés. Vous avez les HIMARS, vous avez les antimissiles, vous avez les machins trucs et tout. Je vous rappelle ici que les missiles Iskander sont en train de faire très mal aux systèmes antimissiles qui ont été installés en Ukraine. Les missiles Iskander, on vous dit que c'est les missiles qui ne connaissent pas, qui détruisent, ils détruisent premièrement les antimissiles. Donc, ils balisent le terrain. Ça, on ne vous le dit pas. Donc, en fait, on nous a donc dit qu'il fallait toutes ces armes, les chars, les léopards vont venir faire toute la différence et tout. L'Ukraine va à la contre-offensive. La contre-offensive, ça fait 8 mois. Ça va aller à 1 an. Sauf que, s'il y a une contre-offensive, cela veut dire qu'il y a eu une offensive. Mais, s'il y a eu une offensive, et qu'on vous dise que, il faut qu'on vous dise que l'offensive a échoué, puisqu'ils ne peuvent non pas avoir une contre-offensive si l'offensive en elle-même a échoué. On vous dit que l'armée russe est défaite, elle a perdu au Massé et tout. Cela veut dire qu'il doit donc avoir la contre-offensive, c'est pour aller où? Si une armée, quelqu'un t'attaque, il t'attaque chez toi et il perd, tu vas attaquer quoi? Tu vas donc attaquer quoi? Puisqu'il a perdu chez toi.
Il est décimé. Il a perdu. Mais pendant que l'adversaire, tu l'as éliminé chez toi, tu annonces la contre-attaque. La contre-attaque, c'est pour où? C'est pour la Russie. Ou bon pour récupérer les 20% de territoire que les Russes ont en Ukraine. Regardez la contradiction. Quand un enfant bien bâti dans sa tête suit ces gens, il sera en perdition totale. Et si tu n'as pas ta tête, si tu suis tout simplement ces gens-là comme nous les Africains, nous suivons religieusement des gens, c'est-à-dire que tu es démobilisé psychologiquement, tu ne comprends absolument rien. C'est des gens qui te disent une chose et son contraire en fonction des humains pourvu qu'ils parlent, pourvu qu'ils bavardent. S'il y a une contre-offensive, cela veut dire qu'il y a une offensive. Or, la contre-offensive consiste à repousser l'offensive. Sauf que, on vous dit que l'armée russe a été défaite. Mais on prépare toujours une contre-offensive depuis 8 mois. Donc, si l'armée russe a été défaite en Ukraine, cela veut dire que la contre-offensive consiste à aller attaquer la Russie, aller décimer la Russie. Sauf qu'on sait que la Russie est plutôt en train de construire des villes qu'elle a arrachées à l'Ukraine. Et maintenant, après 8 mois, déjà d'abord, c'était impensable que quelqu'un vous annonce. Vous avez déjà entendu un combattant qui dit à son adversaire l'angle de l'attaque. Vous avez entendu ça? Il faut encore suivre ça des Occidentaux. Quand vous entendez que ces gens sont perdus, totalement perdus. Pendant 8 mois, on vous dit, non, ça se mobilise et tout, et tout, et tout. Donc, les armes qu'ils ont demandé, les chars qui devaient donc faire la différence, on nous a vendu depuis. Zelensky venait donc de déclarer qu'ils ne sont pas prêts. La contre-offensive ne peut pas être prête. Et ça, il ne manque pas. Parce que la population ukrainienne, on les a vendus l'espoir de la contre-offensive. Et tous les jours, elle en demande, et elle ne comprend pas. On est obligé de leur dire la vérité, mais d'une manière politique. Si on lance la contre-offensive, on va gagner, mais on va beaucoup perdre, les hommes. Donc, on n'est pas prêt. Donc, après 8 mois, après les armes que les léopards, qui sont les chars de Dieu, qui devaient détruire les Russes, reprendre, reconquérir les villes, la contre-offensive n'est pas prête. Elle ne sera pas prête. Mes chers frères et sœurs, regardez les choses, comment elles se passent. Allez, bonsoir.